Vous êtes bien sur le plateau de Éclair TV dans votre quotidienne. Oui, KNF, tous les jours en midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle des forces vives de l'île et la place à la musique. Place aux jeunes talents. Et oui, quelqu'un qui manie la musique et la communication comme personne. Faut-il absolument être visible sur les réseaux pour faire connaître sa musique en 2021? Il va répondre tout de suite à cette question. J'ai l'honneur de recevoir TG Kanoufé. Kanoufé Styly, tranquille. Ah là, on est content parce qu'on va parler de la musique, on va parler de la jeunesse, on va parler de tout. Et moi, j'aime parler de tout. Ah ben, donc écoute. déjà, tu es très jeune. Tu as commencé la musique à quel âge? Je crois que ça date de CE2 hein, à peu près. Ah ouais, déjà 8-9 ans, ouais, déjà sur le préau de l'école, très tôt. Et qu'est-ce qui t'a intéressé justement dans le milieu musical? Je crois que c'est le fait de pouvoir échanger avec les autres. Ok. C'est ça, je trouve que la musique a un pouvoir de communication très fort. Ouais. Donc le fait de voir surtout, il y a quelques références en fait que j'ai commencé à entendre et voir. Et ouais, ça m'a donné envie de faire pareil. Justement, en termes de référence, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? Alors d'entrée, c'est Admiralty. Hein. Ah, sacré Admiral. Tout le monde écoutait. Admiral, c'est la référence. Les enfants ont fait un statut pour Admiral. Ah ouais, clairement. On l'a même appris à l'école, un texte de lui, Rêve en moins, Ok. avec un professeur qui était très sur la culture, etc. Ok. Et ouais, de voir comment il bougeait dans ses clips et comment il envoyait l'énergie, tout ça. Après, il y a eu Chris, bien Ouais. évidemment. Chris aussi, c'est un grand animateur. Ah, Et c'est un puis showman. après, tu as toute la panoplie Ridla, Ouais. Forkly, avec No Clan, etc. Donc ouais, ça c'était les références de base. Ok. Tu as que des showman, tu as choisi que des showman, des gens qui bougent, des gens qui C'est qui ça. ont qui dégagent beaucoup d'énergie sur scène. Exact. Est-ce que toi, justement, c'est ton objectif de faire ressentir un petit peu tout ça, l'énergie de bouger, sauter? Ouais, bien sûr. Ben, déjà, c'est dans ma personnalité, tout naturellement. Ok. Les gens qui me connaissent, les membres de ma famille savent que je suis un grand hyperactif, D'accord. toujours en train de blaguer, en train de faire du bruit. Donc, musicalement, ça se répercute quand j'en ai la possibilité, ouais. C'est quoi exactement ton style musical? Est-ce que tu es un petit peu touche à tout ou est-ce que tu as vraiment un domaine de prédilection? Alors déjà, moi, de base, c'est l'écriture. Ok. Donc, l'écriture, c'est plus avec le slam et le rap. D'accord. Donc, moi, j'aime bien avoir des supports musicaux derrière. Donc, c'est plutôt du rap. Mais j'essaye de toucher à tout. Voilà, j'essaye de passer à la dancehall un petit peu, etc. Il y a le style drill qui est sorti récemment, Ouais, que j'aime exactement. bien aussi. Peux-tu Donc, expliquer aux plus anciens qu'est-ce que le style drill? Le C'est- style ouais. drill, alors ouais. Parce qu'ils vont entendre ça veut dire drill, mais ce n'est pas un médicament, ça, pour les maux C'est de ça, gorge. c'est ça. Eh ben non, c'est un style C'est musical un style aussi. musical aussi. Est-ce qu'il guérit comme le zouk? Je sais pas. Ah, Mais- joli. Alors la drill, ça sort de... Alors, certains disent de Londres, Ouais. d'autres disent des États-Unis, on ne sait pas exactement. Mais c'est un style qui qui se rapproche un peu de la trap, Ouais. qui elle-même est sortie du hip-hop et du rap. Donc ça remonte, mais c'est assez récent. Ok. Et c'est quelque chose avec des instruments où il y a beaucoup de contretemps, beaucoup de percussions, avec des petites mélodies intéressantes. Ouais. Donc voilà, on va Excellent. découvrir une drill tout à l'heure, je pense. Alors, tu es très communication, comme je le disais. Ouais. Avant même que tu m'envoies le mail et que j'écoute donc ton morceau, je te voyais déjà sponsorisé. Donc, vous savez, il y a Instagram, quand vous voyez les têtes qui descendent comme... Est-ce que tu penses qu'au niveau communication, on est obligé d'attaquer tous les réseaux possibles et imaginables? Sinon, même si on a du talent, on passe inaperçu. C'est la grande difficulté, je pense, pour des talents qui restent cachés jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce que si on n'a pas un community manager, comme on dit, quelqu'un derrière pour trouver les contacts, etc., Ouais. c'est extrêmement difficile de se faire entendre. Ok. Donc, c'est bien d'avoir un petit pion dans chaque réseau où on a déjà son petit réseau, justement, des personnes qui nous écoutent et qui sont prêtes à partager de façon à ce qu'on puisse se faire entendre. Voilà. Et est-ce que toi, tu as, je dirais, une équipe ou est-ce que tu travailles vraiment tout seul? Tu t'occupes de ta communication, de ton image. On voit que c'est super bien fait. On voit que tu as déjà ton t-shirt, on Ouais. voit qu'il y a le logo. Les clips, ils arrivent petit à petit, ils sont montés comme personne. Alors, c'est ça. tu fais tout seul? Alors, pour l'instant, je suis seul. Ok. Alors, j'ai la chance d'avoir des amis et des membres de famille qui sont Ouais. très soudés autour de moi. Donc ça, c'est super important d'ailleurs. Il y a une petite histoire justement
par rapport au projet en temps voulu, Ouais. qui a été fait en famille. Ok. Mais sinon, je suis tout seul, ouais. Alors, quand tu dis qu'il a été fait en famille, c'est-à-dire, est-ce que le dessin, par exemple, le montage a été fait, on ne sait pas, peut-être par maman, peut-être que la cousine, qui elle aussi est musicienne, a dit hey, j'ai fait un régime pour toi, tu verras, en cavande. Et papy a dit, nous quoi mettre ton pied bois là. Ok, mais c'est ça, parce qu'il ne faut pas songer la nature de Guadeloupe, mais c'est ça, est-ce que c'est ça? Alors en fait, l'idée déjà de l'image qui est ici, elle vient de moi. Ok. Donc comme j'ai un petit coup de crayon, en fait, d'abord, avant de la faire sortir en graphique, je l'ai dessinée moi-même. Donc en temps voulu, d'où ça sort? Ouais, j'allais te poser la question, c'est bien. En temps voulu. L'année dernière, c'est-à-dire en mars 2020, je suis parti dans l'Hexagone, sur Paris, comme je le fais depuis 3 ans déjà, D'accord. pour me préparer. De base, je suis cycliste, coureur cycliste. Ok. Donc je fais du vélo sur route. Ça a dû te tuer, Coronavirus, c'est pour ça que tu as sorti le morceau Corona. Exactement. Mais pas de ton cycliste de la Guadeloupe. Rien ne s'est fait, ni préparation, ni suivi médical, rien du tout. Donc il fallait bien s'amuser en fait. Ouais. Donc du coup, j'ai eu du temps pour écrire, chose que je ne fais pas trop quand je suis à la maison, puisqu'il y a le travail, les jobs, etc. Ouais. Et j'ai écrit, et du coup, j'ai eu des opportunités pour avoir de la visibilité. Il y a eu un concours sur Instagram, durant lequel je suis arrivé en 3e position d'ailleurs. Donc, beaucoup de visibilité, et ça m'a donné une idée de sortir un projet. Ok. Voilà, quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit. Ouais. Je me suis dit, allez, c'est parti, c'est le moment. Et c'est pour ça que ça s'appelle En temps voulu, parce que ça fait longtemps que je chante et c'était le moment de faire quelque chose de concret en fait. Ok, mais personnellement, le visuel, il est bien. Là, on le voit encore mieux dans l'écran qui est juste à côté de toi. Juste à côté. C'est vraiment bien travaillé. J'en vois, Est-ce que chaque chose dans ce visuel a justement une signification? On délirait sur le fait que papy ait choisi le pied-bois, c'est ça, mais c'est est-ce ça. que ce fameux pied-bois a une signification? Tout à fait. Déjà, on va saluer Steven Serem. Ouais. C'est l'infographiste qui m'a sorti ce visuel magnifique. Ok. Donc, l'horloge déjà autour signifie le temps. Ouais. Ça veut dire tout simplement qu'il était temps de sortir quelque chose de concret pour faire savoir que TJ est là. Ouais. Moi, au milieu, en train de regarder l'heure justement, puisque moi, je me suis rendu compte qu'il était le moment, avec le petit paysage derrière, avec beaucoup de verdure pour représenter chez moi tout simplement, parce que je suis originaire des Grands Fonds du Moule. Ok. Donc les Grands Fonds, la campagne. Grands Fonds, bien exactement. sûr. Raccourci par excellence. Voilà. Et puis le beau soleil derrière avec l'effet doré pour annoncer que voilà, ce sont de bonnes choses qu'il y a dedans. Avec ça, si tu es en retard, c'est pas de ta faute. Clairement. Alors, est-ce que tu écris autre chose que la musique? Parce que tu m'as dit que tu écris. Ouais. Donc, c'est très important pour toi d'écrire. Tu as commencé par... Que devient le slam, justement? À une époque, en Guadeloupe, il y avait énormément d'artistes qui... Exactement. C'est vrai, et on a l'impression que ça a un peu disparu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que finalement, le slam a été abandonné? Malheureusement, en fait, lorsqu'on est dans le milieu artistique, c'est pour échanger avec des gens. Et je pense que les slammers se sont rendus compte que c'est pas ce que le public veut. Ouais. Peut-être ça. C'est quoi, ça bougeait pas assez? Je sais pas si ça... Ouais, on aime bouger. C'est vrai que... t'as vu, on n'aime pas rester assis. C'est pas une petite mélodie derrière. Oh là là. Les gars, ils allaient voir les artistes en live là, dans les petits restos, mais ils devenaient fous. Hein. Mais on peut pas de bande de concours. C'est clair, c'est clair. Donc, tu penses que c'est ça qui a un petit peu tué le délire? C'est peut-être ça. Après, est-ce qu'ils ont eu les bons outils de communication pour pouvoir justement mettre en avant leur art? Moi, je peux citer par exemple Davis et Ross qui est encore là et toujours un petit audio, de temps en temps une petite vidéo. Donc lui, il lâche pas, il sait ce qu'il veut, il sait dans quoi il est. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, c'est vrai. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Continuez là, recommencez à faire vos vidéos. On a le temps, on est en couvre-feu et on est en confinement. On a le temps de regarder des choses maintenant sur nos portables et d'écouter. Donc recommencez à slammer. Est-ce que tu écris d'autres choses que la musique? Voilà, c'est-à-dire qu'à part le slam, le rap, le zouk, la dancehall, est-ce que tu écris peut-être des scénarios? Est-ce que dans le futur, on te sent très actif, hyperactif, overactif? Est-ce que peut-être un film Eh bien écoute, déjà les deux clips, voulu. Les 2 clips que j'ai sortis, le scénario, j'ai écrit de A à Z. D'accord. Parce que je voulais déjà quelque chose de construit, quelque chose qui reflète ce que je délivre comme message dans le son. Et j'avais vraiment des parties importantes que je voulais mettre en avant. Donc dans les 2 clips, c'est écrit de A à Z. Ça a été plutôt bien fait, puisque je vais dire à 80%, ça a été fait comme je voulais. Donc pourquoi pas un film bientôt? On va commencer par un court-métrage. Tranquille. Voilà, et puis bien après, sûr, tu vas repérer les acteurs. Et après, on finit sur Cannes, sans forcer. Exactement, Cannes, que dis-tu? Los Angeles, bien sûr. Hollywood. Eh oui, Monsieur, justement là, le fameux clip en cavande. Donc forcément, on entend
on entend le nom, on se dit Ankavon. Ils sont jeunes. Ils cavonnent, mais quand Ankavon? Et en plus, c'est qui Bougalok sans début à clip. Franchement, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, avec le nom Ankavon. Et regardez-moi cette gestuelle. Les gars se disent, ok, d'accord, encore jeune, voilà, il nous parle de drogue, d'alcool. Des sacs, on remplit le coffre, tout ça. Exact, il y a des armes dedans, il y a une mitraillette dedans. Donc, Ankavon. Eh bien, Ankavon, c'est un son qui a été écrit, en fait, pour mettre en valeur le métier de mon père. D'accord. Mon père est exploitant agricole. C'est quelque chose dans lequel j'ai été élevé, comme on dit, au pays, enlevé à dents, donc ayant bois, marée, bœuf, couper canne, planter canne, ayant jardin. C'est mon enfance. Okay. Et c'est un métier, on se rend compte, qui est très difficile, parfois très ingrat. Il y a beaucoup de critiques alors qu'on ne sait pas derrière quelles dépenses, quelles souffrances qu'il y a dans tout ça. Donc je voulais vraiment mettre en avant l'aspect difficile du travail et comment on y arrive en fait à un certain résultat en termes de production. Et je voulais amener ça par en délicatesse. Je voulais, parce que si au tout départ j'avais dit ouais Miziam, je t'ai dit on va pas regarder monsieur. On va regarder monsieur. Donc voilà. Quelqu'un vient parler de moi de repas. Disons manger, on va pas si ça. Donc voilà, j'ai amené le sujet en fait avec humour et suspense de façon à ce que les gens se posent des questions d'abord et puissent voir aussi, puisqu'il y avait d'autres messages derrière, comme par exemple ne pas se fier aux apparences. Arrêter de veiller bita à moun pour dire n'importe quoi, ils n'ont pas ça qu'à fait. Donc voilà, c'était des petits messages comme ça que j'ai profité pour faire passer. Et puis le clip est bien reçu pour l'instant, il est sorti il y a 4 jours. Et voilà, j'ai que des bons retours, donc je suis très content du résultat. Excellent, n'hésitez pas vraiment à aller voir sur YouTube encore une fois, vous likez, vous cliquez, vous partagez, ce sont vos artistes. Et justement, on sent que tu es, je ne dirais pas engagé, souvent les artistes n'aiment pas le thème engagé. Je ne sais pas si c'est trop fort, mais apparemment tu aimes bien faire passer des messages. Tu l'as dit au début, la musique c'est un petit peu ça, faire passer les messages. Tout à fait, tu as sorti Corona, on a l'impression que tu aimes bien suivre l'actualité et puis t'exprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des artistes qui font ça? On sait que dans les années 2000, quand il y avait la vague reggae dancehall, dès qu'il y avait un sujet d'actualité, One Rhythm, le même esprit pour tout le monde est traité. Et là, ça a un petit peu disparu. Est-ce que tu penses que ça peut repartir justement? Alors déjà, éveiller les consciences. Oui, déjà j'assume engagé conscient. Si on me le donne comme qualificatif, c'est un honneur d'ailleurs, puisque les artistes qui m'ont d'ailleurs marqué, ce sont des artistes engagés, conscients. Est-ce que ça a disparu? Je dirais que non. Puisqu'il y a encore des porteurs de flambeaux comme Sadik. Ah, ça. Une autre référence, Monsieur Sadik. Ah oui, lui, c'est un porteur de flambeaux, de torches, de tout lui, donc, il n'a pas sa langue dans sa poche. Ça, c'est sûr. Donc, non, la musique consciente et engagée n'a pas disparu. Et moi, d'ailleurs, je voudrais être, je dirais, un précurseur aussi. Quelqu'un qui continuerait de porter, même sans bougie, mais à quel là, quand même, aussi lumière quand même. Quoi, Même si tu touches une personne. Voilà. C'est super important pour moi. Parce qu'il y a des jeunes qui écoutent, en fait. Et autant les messages engagés, conscients peuvent amener à l'engagement et à la conscience, autant des messages qui portent plus, je dirais, peut-être la violence ou bien des thèmes qui sont très difficiles et très délicats, ça pourrait être mal tourné et ça pourrait engendrer certaines choses, quoi. Quels sont tes projets justement en 2021? Est-ce que là encore, on voit que tu es productif malgré la pandémie et compagnie, malgré le couvre-feu, le confinement, tu continues à fonctionner. Donc, est-ce que tu as des projets futurs, des objectifs? Tout à fait. Il y a des titres qui sont en attente, puisque j'ai profité, au lieu de 30 jours, j'ai fait 4 mois. Donc, t'imagines, il fallait bien s'occuper sur Paris, etc. Donc, j'ai écrit. Et puis, non, il y a des choses qui arrivent. Il faudra bien, en fait, construire ce qu'il y a autour. Parce que avoir la bande-son, c'est bien. Mais beaucoup aujourd'hui, l'auditoire aime voir la musique. Exact. C'est ça, on aime voir la musique. C'est paradoxal, contradictoire, hein, mais il faut avoir un support. Donc pour les sons à venir, j'aurais aimé construire quelque chose de visuel pour bien accompagner les messages et puis voir ce que ça donne, quoi. Justement, avec qui tu aurais aimé collaborer sur peut-être un morceau, voire un projet en entier, on ne sait jamais, même si c'est des noms peut-être pas forcément connus, même si ce sont des artistes anglais de nos îles voisines, bien entendu, genre Jamaïque, Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, Dominique, c'est à côté, c'est la maison. Donc il y a des artistes avec qui tu aurais aimé collaborer? Alors moi, je suis partant pour tout type de collaboration. Dès qu'on reste dans... Tout style de musique? Tout style, parce que d'ailleurs j'aime les défis. La dancehall, je ne me voyais pas du tout chanter dessus. Et dans le projet en temps voulu, il y a de la dancehall.
Les sons style slow, du style, on va parler de Nirvana, félicitations à lui d'ailleurs. France à pays là. Voilà, bien sûr, bien sûr. Donc dans les styles comme ça, ça non plus, je me voyais pas chanter sur ça, pas les baffins, et j'en ai fait un qui va peut-être sortir bientôt dans le courant de 2021. Et c'est surtout parce que des gens m'ont dit, mais essaye ça. Et je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas? Et on essaye, on voit que finalement, on prend plaisir à écrire sur d'autres styles. Donc des collaborations, franchement, il y a parmi les noms que j'ai déjà cités, mais il y a aussi bien d'autres artistes plus jeunes, des femmes aussi, puisque souvent on cherche à collaborer avec le sexe identique. Exact. Mais apporter une touche féminine, c'est parfois bien. Donc ouais, je suis ouvert à toute proposition. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à le contacter. Il est là, il est open, ça c'est excellent. Et peut-être même sur tous les styles. Alors justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer, voilà, tous les téléspectateurs qui nous regardent, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Barbade, sans oublier Sainte-Lucie et même la Dominique et Haïti, parce que Haïti, sinon ils vont nous taper sur les doigts. Ta caméra est juste là, c'est la numéro 3. Vas-y, il t'écoute. Eh bien écoutez, déjà je souhaite remercier mes parents, puisque ce sont eux qui me portent pour tout ce que je fais. Donc maman, papa, mon petit frère aussi, merci. Merci à toutes les tatis, les tontons, les cousins, amis de la famille, etc. Et j'ai des amis aussi en or. Donc merci pour l'encouragement que vous me portez, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et on continue de travailler. J'espère que le public pourra comprendre les messages que je veux faire véhiculer. Et donc voilà, à bientôt pour des nouveaux projets intéressants. Excellent. TJ, oui, il est jeune, il est actif, il est productif. Il ne fait que commencer à aller encore une fois sur YouTube. Bien entendu, liker, partager ses morceaux. C'est des sons à thème. Et bien sûr, c'est un futur artiste super méga engagé. Justement, si on veut te suivre et savoir un petit peu ce que tu fais et où trouver tes morceaux, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même une chaîne YouTube? Est-ce que tu as tout ça? Toujours connecté. Vas-y, ça va s'afficher. Toujours connecté. Là. Donc, tous les réseaux plus ou moins connus. Donc, TJMDJ sur Facebook, donc TI''G, vous pouvez trouver facilement. TJ Gear Music, le Gear, c'est la signature vocale, donc vous allez l'entendre dès que je chante. Donc, TJ Music aussi sur Instagram, ça passe. TJ Gilles pour mon prénom sur Twitter et TJ Gilles, pareil, sur YouTube. Donc voilà, je suis aussi sur Snap, donc on peut trouver ça partout. Voilà, vous tapez encore une fois, vous likez, je rabâche, mais c'est comme ça que ça rentre. En tout cas, merci d'être passé pour nous parler de ton univers très intéressant. On te souhaite vraiment le meilleur parce qu'on te voit très, très, très actif et on sent que tu en as envie. Donc, tu repasses quand tu veux dès qu'il y a une nouveauté, nous, album, clip, patati, patata, je prends aussi. Nous qu'à travailler et nous qui savons nous qu'à faire. All right, donc à très vite, TJ. Yes, I. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.